Donc j'ai acheté une maison unifamiliale, 2 chambres, cuisine, salle de bain, salle à manger et une cave. Pas de jardin, une maison de coin. Voilà, que dire de plus? En bon état. Hein, bon, il y a alors un grenier aménageable avec déjà un mur pour faire 2 chambres. Donc il y aura 4 chambres après travaux. L'état global est bon, hein, les murs, il n'y a rien à refaire. Le sol est correct aussi dans un peu toutes les pièces. Alors on est en Montigny-sur-Sambre, pas loin de City Nord, vraiment à, je sais pas, 700 mètres je pense, vraiment tout près. Et il y a également des écoles, la haute école, juste à côté, juste dans le quartier. Oui, donc ce sera une colocation, donc 4 chambres pour des étudiants ou des jeunes actifs. Je pense que je vais me diriger vers les étudiants. Alors bonjour à vous, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Nouvelle étude de cas et j'ai le plaisir d'être avec Olivier qui est propriétaire depuis quelques heures. Ouais. Et on est aujourd'hui à Montigny-sur-Sambre, donc à Charleroi, et on va vous faire découvrir l'envers du décor du bien qu'il a acheté. Donc Olivier, est-ce que tu sais nous dire un petit peu dans quelle pièce on se trouve et nous expliquer quel type de travaux tu vas faire ici? Oui, alors bonjour, donc on est dans le living. Voilà, donc l'état général est bon, donc les murs ça va et tout, donc ce sera plutôt du rafraîchissement ici. Ouais. Yes, tout à fait. Et voilà. donc on voit que majoritairement il y a un petit peu de désordre, hein, comme vous le voyez. Quand même. Mais en général, dans les bonnes affaires, c'est des choses qui sont assez présentes, sans compter aussi l'odeur qu'on reconnaît, donc ça sent la bonne affaire vraiment. Et on peut le dire qu'elle sent bien la bonne affaire aujourd'hui. Donc yes, aujourd'hui on est dans la colocation donc la future colocation d'Olivier. Dans le salon, et ce qui est très chouette, c'est que du coup on a vraiment une belle pièce assez spacieuse, ouais, spacieuse, et directement accessible et qui va du coup offrir beaucoup de confort aux futurs colocataires. Et bien, ouais, bien lumineux. Ça. Bien lumineux. Ce sera bien. Yes. Voilà, donc en fait on rentre par ici et donc il y a un petit couloir. Comme on le voit, la porte est légèrement à refaire. Oui. Ouais. Quoique ça va, un petit cadenas pour les colocataires et ça peut convenir. Sinon après, par contre les châssis, les fenêtres et tout, ça va. Quoique là il faudrait aussi la remplacer. Ouais, okay. Tout à fait. Et aussi un point intéressant, c'est que ici vous le voyez, on est sur en fait un compteur à budget. Et si vous achetez des anciennes maisons, vous allez retrouver en fait beaucoup ce type de compteur. Alors au début on peut se dire tiens mais c'est un petit peu étrange, qu'est-ce que c'est? En fait c'est les anciens systèmes qu'il y avait avant. C'est très simple, vous contactez votre gestionnaire de réseau, vous demandez une carte de désactivation, vous la mettez dedans, il y a la magie qui opère et quelques minutes après ça devient un compteur classique. Donc si ça vous freine un peu au début, pas de panique, c'est vraiment rien de grave du tout. Voilà, alors ici on arrive dans la cuisine et avec la porte qui donne sur la cave et l'escalier pour monter à l'étage forcément. Donc ici, c'est du rafraîchissement aussi en ce qui concerne les murs, le sol on va le garder et alors bien sûr une nouvelle cuisine. Du coup dans la cuisine que tu vas installer, tu vas mettre des électroménagers. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce choix-là? Parce que parfois on peut se dire pour une colocation, je peux hésiter et offrir un peu moins de confort pour être sûr qu'il n'y ait pas d'usure dans les machines, etc. Oui. Ici j'ai décidé de faire vraiment de mettre de la valeur dans la cuisine et dans la salle de bain pour faire l'effet coup de cœur et surtout que ce soit pratique pour eux. Comme c'est des étudiants et tout, il y aura même un lave-vaisselle et tout. Voilà. Yes, c'est super. Et c'est vraiment important, et tu l'as dit, les pièces coup de cœur, c'est vraiment la cuisine et la salle de bain. Ouais. Donc, que ce soit dans une colocation, dans une location classique, vraiment n'hésitez pas à mettre l'emphase là-dessus parce que c'est ça qui va vous permettre de vous différencier, faire que vous allez attirer des locataires qui vont rester plus longtemps, qui sont de meilleure qualité, etc. et qui vont louer potentiellement plus cher. Donc vraiment important de faire un bel effet coup de cœur. Yes, donc ici on est sur la partie rez-de-chaussée et donc à l'étage, c'est là que se trouvent les chambres. Oui, 2 chambres. Tout à fait. Ouais. On y va. On y va. La chambre ici, elle fait environ 15 mètres carrés, c'est une belle chambre, bien lumineuse, double vitrage comme partout dans la maison, donc les mêmes châssis aussi. Le sol, on va quand même le refaire, ce sera plus beau, plus moderne. Rafraîchissement ici, il n'y a que ça. C'est comme dans chaque maison en général, il y a toujours des petites bizarreries. Oui, un petit luxe là, oui. On a un petit luxe, comme ça, il y a une ventilation naturelle en fait, juste au-dessus. C'est original.
Alors ça aussi c'est assez mignon, c'est vraiment pour protéger les escaliers. Alors, je sais pas si tu vas la garder ou pas mariée, mais... Je pense pas. En tout cas c'est mignon. Voilà, ici c'est donc la deuxième chambre qui est déjà donc en état. Donc bah ici pareil, hein, rafraîchissement. Forcément, ouais, rafraîchissement, le sol, vérifier ce qu'il y a en dessous, mais normalement on le refait. Et voilà. Alors dans cette pièce, ça sent mais vraiment, vraiment très fortement la bonne affaire. C'est vrai. Pour ne dire que ça. Ouais. Donc là, mais je vais tout laisser comme ça, moi je loue comme ça. Voilà. Non, mais donc là, bon, je vais évidemment, bon, à part le sol, qui normalement, avec un coup de nettoyage, ça devrait aller. Mais sinon, bah, on remet tous des nouveaux sanitaires, robinets, etc. Et voilà. Et le plafond à vérifier aussi. Voilà. Mais donc là, on refait tout pour que ce soit vraiment nickel. Et alors, on va étudier pour faire une séparation avec le pot, là, les toilettes. Ouais. Puisqu'ils vont quand même être 4. Ou alors de voir, ça j'ai pas encore résolu, de voir si on rajoute une toilette ou une douche à l'étage. À voir. On va voir. Ouais, tout à fait. Ici, c'est vrai que les deux possibilités sont là, c'est-à-dire que comme en fait la salle de bain avec la toilette est vraiment au milieu du dispatching de toutes les chambres, c'est sûr que pour plus de qualité, c'est toujours mieux d'avoir 2 salles de bain et idéalement 2 toilettes pour 4 personnes. Maintenant, c'est un petit peu moins dérangeant dans ces configurations parce que si on arrive à rien qu'isoler le WC, ce qui est tout à fait faisable ici avec un réaménagement, en fait, les personnes s'arrangent entre elles pour la salle de bain, il n'y a pas trop de problèmes parce que ce n'est pas à l'autre bout aux autres étages. Donc voilà, regardez aussi, faites aussi en fonction de vos coûts. Dans son cas, Olivier peut se permettre, même en termes de rentabilité, de faire aussi une création en plus dans le grenier. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous ces possibilités-là, donc voilà, sachez que c'est faisable aussi. Le meilleur confort étant bien entendu de scinder tout, mais ça vous faites au mieux bien évidemment. Ouais. Ouais, en fait, je l'ai commencé déjà, oui, c'était en septembre, je crois. Bon, alors, c'était pas compliqué non plus. Ça faisait plusieurs années que j'allais dans des séminaires en France, et oui, que en France d'ailleurs, et que je lisais des articles sur l'immobilier et tout ça, mais je me bougeais pas, j'avais peur. C'est surtout du stress de se tromper, etc. Et donc, je me suis dit, si je prends pas un accompagnement, je vais jamais rien faire. Donc, finalement, j'ai trouvé voilà, ton offre et je me suis dit voilà, c'est tout à fait ce qu'il me faut et j'ai pris l'accompagnement le plus élevé parce que c'est ce que j'avais besoin. Donc un accompagnement jusqu'à ce que les locataires soient en place. Ça c'est vraiment nickel. Ce que j'ai aimé c'est ta disponibilité. Vraiment, avec le WhatsApp, on se contacte n'importe quand, on a une réponse tout de suite. Si on a une interrogation, on ne doit pas attendre le coaching ou autre. On est tout de suite, on sait tout de suite ce qu'il en est. On n'a jamais de stress parce qu'on a une réponse tout de suite. Ah oui, à fond. Je le recommande tout à fait parce qu'on est vraiment suivi de A à Z. Une question, il y a la réponse tout de suite, même le week-end, même le dimanche. C'est incroyable. Et donc, pour la suite? Oui, donc là, bon, il y aura évidemment un escalier à installer. Ah, tu ne vas pas laisser ça? Non. Et donc, alors, on va se rendre à l'étage. Voilà, alors ici, c'est le grenier. Donc, bon, évidemment, il y a encore un petit peu des choses à dégager. Mais sinon, voilà, donc le toit est à refaire. Il y a des travaux, ça c'est prévu dans le devis. Et alors donc on va créer 2 chambres. Donc il y a déjà le mur ici de séparation qui est là. Donc ici c'est une chambre environ de 14 mètres carrés. Et là il y a une deuxième chambre un peu plus petite. Et donc voilà, donc ça, là tout est à faire. Donc alors ici il y a le toit à refaire. Hein. Donc il y a le toit qui était à prévoir. Donc on va faire 2 chambres dans le grenier aménageable. Il n'y a pas de mur à refaire, il est déjà là, mais donc simplement là, faire les chambres, quoi. Au premier étage, il y a 2 chambres et la salle de bain, il n'y a que les finitions à faire et le sol des chambres qu'on va refaire pour que ce soit plus beau, mais sinon il était correct aussi. Et ici au rez-de-chaussée, et donc la salle de bain, oui, une belle salle de bain, une nouvelle salle de bain bien évidemment. Pour faire le coup de cœur, et également dans la cuisine, donc une cuisine que j'ai déjà commandée,
Voilà pour la cuisine. Le sol ici en bas est correct aussi, les murs aussi. Donc l'état général est bon, c'est surtout ça les travaux. Voilà, alors il y a 3 mois de travaux, 3 à 4 mois de travaux qui sont prévus pour la totale, quoi. Alors j'ai obtenu finalement un financement à 25 ans. Bon, on ne l'espérait pas, hein, mais finalement, grâce à tes conseils, puisque tu m'as trouvé un courtier qui acceptait de me défendre, de défendre le prêt en 25 ans, et je l'ai obtenu. Je pense que je l'ai déjà dit, mais donc j'avais vraiment peur de me lancer. Et là, franchement, maintenant que c'est en train de se faire et tout, et que j'ai l'accompagnement, je suis content de l'avoir fait, je suis content d'avoir sauté le pas. C'est vraiment pas compliqué quand on est accompagné. Et même les notaires et tout, ils expliquent bien aussi. Franchement, je suis assez étonné. Je me faisais des montagnes de ça et finalement ça va. Merci Olivier en tout cas pour la visite, pour tout ce que tu nous as partagé. Et donc si on doit récapituler en quelques clés ce qu'on a vu aujourd'hui donc avec Olivier pour son bien. Premier point qu'il est important de retenir, c'est que si on vous dit non pour un crédit, qu'on vous dit non, vous n'aurez pas de crédit sur 25 ans, on ne vous fait que 20 ans ou 15 ans dans la plupart des cas, eh bien continuez quand même à faire vos recherches parce qu'on a vu, Olivier donc a été voir des organismes qui lui ont dit que c'était pas possible, mais on a persévéré et en fait il n'en faut qu'un et c'est ce qu'on a réussi à faire avec lui. Donc très important, peu importe votre âge, en fonction de votre situation, il est toujours possible d'obtenir plus que ce que vous pensez. Ensuite, deuxièmement, si vous recherchez un bien dans lequel il y a beaucoup plus de rafraîchissement que de rénovation, eh bien c'est possible et encore une fois, c'est vraiment libre à vous. Pas besoin d'aller chercher des ruines si pour vous, vous avez vraiment envie de commencer avec quelque chose de plus soft. Bon, Olivier a quand même le poste toiture à faire, mais c'est le seul gros poste entre guillemets. Tout le reste, vous l'avez découvert au long de la visite, eh bien c'est déjà fait. Et surtout, important aussi, en troisième point, de bien garder en tête, encore une fois, que ce qui paye, c'est l'action. Olivier me disait, il avait peur, ça faisait des années qu'il allait dans les séminaires, etc. Et en fait, parfois, la surinformation fait qu'on ne passe pas à l'action parce qu'il y a plein de choses que tu connaissais justement. Plein d'éléments différents qui étaient difficiles à mettre en place ensemble. C'est ça. En plus, en France, donc il y avait des petites inconnues. Voilà. Tout à fait. Et donc c'est vrai que du coup il avait beaucoup de connaissances, mais il y avait quand même ce boost, cette impulsion vraiment de l'aider à passer à l'action. Donc si vous aussi vous pensez et vous vous trouvez en fait dans cette situation, faites-vous accompagner, que ce soit par nous, par quelqu'un d'autre, peu importe. Mais si vous sentez que vous avez envie d'y aller, que ça fait des années que vous vous formez, que vous y pensez, vraiment allez-y parce que entre le moment où Olivier a commencé à se former dans les séminaires et au moment où il s'est fait accompagner, tu étais beaucoup plus vite en accompagnement que du coup avec toutes les années de formation. Donc très très important aussi et surtout entourez-vous de personnes qui maîtrisent la chose et surtout qui se trouvent dans votre zone parce que en France, moi aussi j'ai commencé à me former en France, il y a tout plein de choses qui ne sont pas applicables. Donc entourez-vous de professionnels qui s'y connaissent dans le marché belge et qui connaissent les marchés dans lesquels vous souhaitez investir aussi. Ici on est à Charleroi, j'investis moi-même à Charleroi donc c'est beaucoup plus facile aussi de conseiller Olivier sur les prix du marché, sur ce qu'il est possible de trouver ou pas. Donc voilà en quelques points ce que l'on pouvait vous résumer par rapport à cette vidéo. Comme vous le savez, il y aura une deuxième partie pour toutes les vidéos études de cas. Donc Olivier va entreprendre les travaux. Alors au moment où on tourne cette vidéo, donc on est pendant l'été, donc on a aussi la période des congés des bâtiments, etc. Donc forcément, les travaux ne vont pas commencer tout de suite, mais dès que les travaux sont terminés, que c'est meublé, on fera la deuxième partie dans laquelle on vous montrera l'envers du décor et dans laquelle Olivier nous expliquera un petit peu comment ça s'est passé au niveau des travaux et il vous parlera aussi des fameux chiffres parce que c'est ça aussi qui est intéressant de savoir. Donc en attendant, vous allez découvrir d'autres études de cas sur la chaîne et surtout prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Merci Olivier. À bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez
accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.